Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Encore une fois, c'est un grand honneur pour moi de partager ces quelques instants avec vous. Je voudrais commencer par lire un passage dans le livre de Luc, au chapitre 11, à partir du verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet très important. Comment maintenir sa délivrance? Comment maintenir sa bénédiction? Beaucoup d'entre nous sont bénis. Dieu veut nous bénir. Dieu nous bénit. Dieu nous délivre. Dieu nous guérit. Mais beaucoup d'entre nous perdent leur bénédiction. Beaucoup d'entre nous perdent leur guérison. Eh bien, si Dieu nous a bénis, si Dieu nous a guéris, il est aussi de notre responsabilité de pouvoir garder notre bénédiction. Tu sais, bien-aimé, la différence entre là où tu es aujourd'hui et là où tu devrais être, ou là où tu vas dans la vie, c'est ta prise de responsabilité. Prends ta responsabilité et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Nous allons parler aujourd'hui de 5 points, 5 secrets qui vont nous aider à maintenir notre délivrance, à maintenir notre guérison. Le titre de ce message lui-même suggère qu'il est possible d'être béni, il est possible d'être délivré, il est possible d'être guéri et de perdre cette bénédiction. Le passage que nous avons lu tout à l'heure le confirme. Les démons sont chassés, mais si rien n'est fait, eh bien les démons reviennent et la condition devient pire qu'elle ne l'était au commencement. Le problème, ce n'est pas Dieu. Sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais le problème, quelquefois, c'est nous qui avons reçu la bénédiction. Et nous devons prendre nos responsabilités afin de pouvoir maintenir nos bénédictions. La première chose que je voudrais partager avec vous, le premier secret donc pour maintenir sa bénédiction, c'est une confession positive basée sur la parole de Dieu. Une confession positive basée sur la parole de Dieu. Ce que nous disons peut nous amener soit à maintenir notre délivrance, notre bénédiction, ou à perdre notre délivrance ou notre bénédiction. La confession négative caractérise généralement une influence démoniaque. Il y a des gens qui n'ouvrent la bouche que pour dire des choses négatives. Il y a des gens qui ouvrent la bouche que pour dire « je ne peux pas ». Non, je ne peux pas. Non, c'est impossible. Non, je n'y arriverai point. Mais non, bien-aimés, changeons de confession, surtout pour maintenir notre bénédiction. Confessons ce que Dieu dit que nous sommes. Si Dieu dit que je suis guéri, alors je confesserai tous les jours que je suis guéri. Malgré la situation que je vois de mes yeux, je décide de confesser la parole de Dieu afin de décrire ce que Dieu dit de moi. C'est à ce moment-là que je garde ma bénédiction. Il y a des gens qui voient des choses se passer, soit dans leur vie, soit dans leur famille, et ils se disent « Oh, dans ma famille, personne ne réussit. » Gédéon disait « Oh, je suis le plus petit de ma maison, et ma famille est la plus petite de la tribu. » Mais Dieu voyait en Gédéon un vaillant héros. La première chose que nous devons faire afin de maintenir notre délivrance, c'est de changer la confession de notre bouche. C'est de confesser en fonction de ce que nous avons reçu de Dieu. L'homme de Dieu a-t-il prié pour toi? Dieu t'a-t-il délivré des démons? Eh bien, dès maintenant,
Ne donne plus gloire à Satan par la foi négative, mais commence à donner gloire au Seigneur. Commence à confesser tous les jours ta délivrance. Commence à confesser tous les jours ta bénédiction. Dis, je suis béni et non maudit. Je suis la tête et non la queue. Je suis guéri par les maîtrisures de Christ. Je suis délivré du royaume des ténèbres. Et maintenant, je suis dans le royaume de lumière. Gloire à Jésus. La première chose la plus importante donc, c'est la confession de notre bouche. Le deuxième secret que je voudrais partager avec toi est le suivant. Prends ta croix tous les jours. Prends ta croix tous les jours. Eh bien, nous parlons de comment garder, comment maintenir sa délivrance, comment maintenir sa guérison. La Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 9, verset 23, ici c'est le Seigneur Jésus qui parle. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Pour maintenir ta délivrance, pour maintenir ta bénédiction, eh bien, bien-aimé, il est important que tu te disciplines tous les jours. Il est important que tu te disciplines. Il est important que tu ranges les désirs et les appétits charnels de côté tous les jours. Sinon, ces désirs et ces appétits ne feront rien d'autre que d'ouvrir une grande porte à l'ennemi afin qu'il revienne faire ravage dans ta vie. Il y a des choses dans la vie qui ont été certainement la cause de la captivité, la cause de l'oppression satanique. Mais quand on est délivré, c'est à nous, c'est notre responsabilité de pouvoir nous discipliner tous les jours afin de pouvoir maintenir la bénédiction, la délivrance que Dieu a opérée dans nos vies. Paul dit dans le livre de Galates, au chapitre 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Plus tard, au chapitre 5, verset 19 à 21, Paul parle des œuvres de la chair. Et dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Bien-aimé, si Dieu t'a délivré de ces choses, eh bien, il est de ta responsabilité de te discipliner de telle sorte que tu ne retournes pas à ces choses. Ces choses viendront certainement te tenter, puisque le diable est le maître du mensonge. Mais la Bible dit, résiste au diable et il s'enfuira loin de toi. Le deuxième secret que je voudrais partager avec toi donc, c'est prends ta croix tous les jours. Prends ta croix tous les jours afin de maintenir ta délivrance. La troisième chose que nous pouvons faire pour maintenir notre délivrance, pour maintenir notre bénédiction, c'est de développer une vie de prière et de louange continue. Une vie de prière et de louange continue. Paul dit aux Thessaloniciens, priez sans cesse. La Bible nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Nous devons avoir un style de vie d'action de grâce, un style de vie de louange, un style de vie d'adoration, un style de vie de gratitude. Nous devons développer une vie de prière et de louange continue. Bien-aimé, la louange est une arme puissante contre l'ennemi. Quand le roi Josaphat était entouré d'ennemis de toutes parts et qu'il ne savait quoi faire, il a dit au Seigneur, Seigneur, mes yeux sont fixés vers toi. Et regardez avec moi la stratégie militaire de Josaphat. Il a mis devant l'armée les chantres.
Et la Bible dit, dès que les ennemis ont entendu les chants, dès que les chantres ont commencé à louer, dès que la louange a commencé à monter vers l'Éternel, eh bien la confusion s'est emparée du camp de l'ennemi. Développe une vie de louange tous les jours. Combien de chrétiens que je vois souvent, qui sont bénis par Dieu, et qui s'en vont, qui rentrent chez eux, et qui se mettent à écouter des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et l'ennemi vient donc arracher le peu qui a été semé dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert une porte à l'ennemi par leurs oreilles. Une porte d'entrée tout droit dans ton cœur, c'est ton oreille, c'est tes yeux. À quoi sert-il de venir louer le Seigneur 2 heures le dimanche et de passer 6 jours et 22 heures en train de se nourrir des choses qui vont contre la parole de Dieu? Développe une vie de prière, développe une vie de louange, prie sans cesse, écoute des chants chrétiens, écoute des cantiques spirituels, ils relèveront ton âme. J'ai une sœur qui était couchée malade chez elle et qui regardait une émission de télévision, qui était une émission qui ne lui apporterait rien, pendant qu'il y avait des chaînes chrétiennes à la télévision. Alors je suis allé chez elle et j'ai changé de chaîne. Et je lui ai dit, voici ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'écouter quelqu'un. Et ce prédicateur à la télévision était en train de prêcher sur la bénédiction. Il disait ceci, tu es béni, quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, Dieu te déclare béni, Dieu te déclare guéri. Il a seulement pris quelques minutes de ce message pour que cette sœur qui était couchée sur ce lit d'affliction se tienne debout, s'asseye et donne toute son attention à ce prédicateur. Écoute les bonnes choses, écoute la louange, écoute l'adoration et maintiens une vie de prière afin de maintenir ta bénédiction. Le troisième secret que je voudrais partager avec toi, et notre thème d'aujourd'hui, c'est comment maintenir sa délivrance, comment maintenir sa bénédiction. Eh bien, ce troisième secret est le suivant. Il faut maintenir une vie de communion fraternelle. Il faut maintenir une vie de communion fraternelle. La Bible décrit l'Église comme un corps. Un corps dont tous les membres dépendent les uns des autres. Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, par exemple, au chapitre 12, à partir du verset 7, il dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et il parle de différents dons spirituels qui sont donnés à l'Église, qui sont utilisés dans l'Église afin d'édifier le corps tout uni, ensemble. L'Église est une famille, nous sommes une famille. Bien-aimé, la brebis qui s'éloigne du troupeau est celle qui est le plus exposée au loup ravisseur. La brebis qui s'éloigne du troupeau est celle qui s'expose le plus au loup ravisseur. L'attitude dans l'église qu'on voit souvent, l'attitude selon laquelle « Oh, moi je suis dans mon coin, moi je ne me mêle pas de ces gens, moi je viens au culte, je m'en vais à la maison ». Eh bien, cette attitude t'expose très gravement aux attaques de l'ennemi. Cette attitude est une déception, est une séduction de l'ennemi. C'est vrai, je ne veux pas nier le fait que certains chrétiens dans leur attitude peuvent heurter, peuvent décevoir. Mais bien aimé, l'Église est un corps et Dieu veut que l'Église fonctionne comme un corps. Ce n'est pas parce que Paul t'a déçu que Pierre va forcément te décevoir. Dieu a amené Pierre dans ta vie pour t'aider. Dieu a amené des hommes de Dieu, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs dans ta vie, des frères et des sœurs pour t'aider, pour te réconforter quand tu as besoin d'eux. Il y a un problème que je constate quelquefois dans l'église. Il y a des chrétiens qui s'attachent à des non-chrétiens qui ont pour meilleurs amis des païens. Et c'est quelque chose que j'arrive difficilement à comprendre. Comment un enfant de Dieu peut-il avoir pour meilleur ami un enfant du diable? Jean 8, 44. Vous êtes de votre père le diable, dit Jésus. Mais que peut-on recevoir d'un païen si nous avons une amitié aussi intense? Bien-aimé, pour maintenir ta bénédiction, pour maintenir ce que Dieu t'a donné,
il faut te mettre parmi les saints de Dieu. Il faut garder la communion avec les frères et les sœurs en Christ. Le cinquième et le dernier secret que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, bien-aimé, pour t'aider à maintenir ta délivrance, à maintenir ta bénédiction, c'est le suivant. Abandonne-toi totalement à Jésus. Abandonne-toi totalement à Jésus. La pire des positions que tu puisses avoir, c'est d'être assis sur le bord du mur, d'avoir un pied dedans, un pied dehors, comme on dit souvent chez nous en Côte d'Ivoire. D'être avec le Christ à moitié. Eh bien, ça, c'est la pire des positions que tu puisses avoir. C'est une porte ouverte à l'ennemi. Mais donne-toi entièrement à Jésus. Donne à Jésus, abandonne à Jésus tous les domaines de ta vie. Abandonne-toi entièrement à Jésus. Focalise-toi entièrement sur Jésus. La Bible dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 12, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comment? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui lui-même, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Nous devons avoir les regards fixés sur Jésus. Jésus est l'auteur de la foi. Jésus est ton avocat. Jésus est ton seul médiateur. La Bible dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Et détermine que chaque parole, que chaque pensée, que chaque action qui vienne de toi soit entièrement fondée sur Jésus. J'ai lu il y a quelques années un livre magnifique qui disait « Que ferait Jésus à ma place ?» Ce livre a totalement changé ma perspective. Bien-aimé, le Christ est le seul médiateur. Le Christ est la seule espérance. Avec les regards focalisés sur Jésus, Pierre était capable de marcher sur l'eau. Dès que son point focal a changé, il a commencé à descendre dans l'eau. Ce sur quoi tu es supposé marcher commence à marcher sur toi quand tu changes de point focal. Les situations difficiles sur lesquelles tu es supposé dominer commencent à dominer sur toi dès que ton regard s'éloigne de Jésus. Mais pour maintenir la bénédiction de Dieu, pour maintenir la délivrance, pour maintenir la victoire dans la vie chrétienne, bien-aimé, sois focalisé sur Jésus. Jésus seul est ta garantie. Jésus seul est ta garantie. Alléluia. Nous avons la responsabilité de maintenir la bénédiction que Dieu nous a donnée. Dieu bénit, mais nous devons maintenir cette bénédiction. Dieu délivre, mais nous devons maintenir cette délivrance. Nous ne devons pas retourner à ce que nous avons vomi, mais nous devons marcher dans la lumière. La Bible dit, vous étiez des enfants des ténèbres, vous marchiez selon les ténèbres, mais maintenant vous êtes des enfants de la lumière. Vous marchez dans la lumière. Et dit, nous étions autrefois morts dans nos péchés et dans nos transgressions. Mais maintenant, Dieu nous a donné la vie. Et nous devons marcher, nous devons prendre sur nous la responsabilité de marcher selon Dieu, de marcher dans la lumière, de marcher dans la vie que Dieu nous donne. Tu me demanderas certainement, mais pourquoi il faut encore que nous puissions prendre la responsabilité de maintenir notre bénédiction que Dieu nous a gratuitement donnée? Eh bien, je vais te donner au moins 2 raisons pour lesquelles il est important que nous puissions maintenir notre bénédiction, que nous puissions prendre cette responsabilité sur nous. La première est la suivante. Dieu veut que nous dépendions de lui. Dieu veut que nous dépendions de lui. Le Seigneur Jésus dit dans la prière, dans la prière que nous connaissons tous dans le Notre Père, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Dieu veut que nous dépendions de lui tous les jours.
Ça, c'est la première raison. Une très bonne raison pour laquelle nous devons chercher à maintenir notre délivrance. Nous dépendons de Dieu. Et Dieu nous garde quand nous dépendons totalement de lui. La deuxième raison est la suivante. Dieu veut que nous vivions par la foi. Mon juste vivra par la foi. Tous les jours, nous devons exercer la foi. Même pour les choses les plus petites. Laisse-moi te donner un secret, bien-aimé. Commence à exercer la foi, même pour les choses les plus petites. Si tu n'as pas encore imposé les mains à ton fils qui a une petite fièvre, comment peux-tu prier pour quelqu'un qui a la tuberculose? Si tu ne peux pas faire confiance à Dieu pour le repas d'aujourd'hui, comment peux-tu faire confiance à Dieu pour la provision dans ton ministère? Dieu veut que nous vivions par la foi. Et la foi doit s'exercer. Tous les jours, la foi doit s'exercer. Laisse-moi te lire ce passage pour terminer. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Je viens de lire 2 ou 3 versets, mais l'expression tenir ferme apparaît au moins 4 fois. Il est de notre responsabilité de tenir ferme dans le Seigneur. Je prie afin que Dieu te donne la grâce de tenir ferme et de maintenir la bénédiction qu'il t'a donnée gratuitement. Chacun à son niveau doit prendre sur lui-même la responsabilité de garder, de maintenir sa bénédiction. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui sont bénis, mais qui ne maintiennent pas leur bénédiction. La Bible dit dans le livre de Matthieu que quand la parole est prêchée, la parole est une semence qui est sémée dans la terre. La terre représente le cœur. Et la semence a en elle la vie. La semence est capable de produire la vie. La Bible donc nous dit que quand la parole est sémée, celui qui ne comprend pas la parole qui est prêchée, le diable vient et il arrache ce qui a été sémé. Combien d'entre nous recevons une bonne parole de l'Éternel qui va faire la différence dans nos vies, qui va réorienter nos vies, qui va nous faire du bien, qui va nous bénir, qui va nous délivrer. Dieu délivre par sa parole. Mais dès la fin du culte, nous laissons entraîner dans des causeries et des confessions qui sont contraires, totalement opposées à ce que nous venons de recevoir. Et à l'instant même, c'est la ruse de l'ennemi pour venir arracher la semence de Dieu. Avant même que cette semence n'ait porté du fruit, l'ennemi se précipite et il arrache. Combien d'entre nous prenons le temps, comme les chrétiens de Béret, d'aller chez eux et de consulter les Écritures et de nous enrichir nous-mêmes? Bien-aimé, ce que tu reçois à l'église ne peut pas constituer tout ton régime spirituel. Non. Tu as encore 5 jours à la maison pour te fortifier. 5 jours à la maison pour maintenir ta bénédiction. En maintenant ta bénédiction, tu maintiens ta relation avec Dieu. En maintenant ta bénédiction, tu maintiens ta communion avec Dieu. Et en cherchant à maintenir ta bénédiction, tu te rapproches du Dieu qui t'a béni. Tu te rapproches de l'auteur de cette bénédiction. Oh, il est temps que l'Église prenne ses responsabilités afin de maintenir sa bénédiction. La terre entière attend la manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est ceux qui sont passés du statut d'enfant au statut de fils. Ceux qui prennent sur eux la responsabilité de maintenir leur bénédiction. Que le Seigneur te remplisse de sa grâce. Que le Seigneur te remplisse de son onction. Que le Seigneur ramène tout ce qu'il avait mis en toi que tu as perdu. Qu'il te donne la grâce de retrouver tout ce qu'il t'avait donné, tout ce dont il t'avait béni, aussi bien matériellement que spirituellement. Et qu'une nouvelle page s'ouvre dans ta vie. Et qu'il te donne la grâce de pouvoir maintenir ta bénédiction. Je prie au nom de Jésus. Sois béni, sois grandement comblé. Amen.